Elle a été amenée à sauver l'une des plus grandes émissions de télévision. À l'écran, elle a brillé. En coulisses, elle a failli être anéantie. Des décennies plus tard, Cheryl Ladd refuse toujours de parler à son ancienne co-star. Restez à l'écoute, car la vérité est bien plus sombre, douloureuse et personnelle que quiconque ne l'aurait imaginé. Avant que Cheryl Ladd ne devienne un nom connu de tout son parcours vers la célébrité, ne s'est pas fait sans effort. Elle n'est pas née dans la célébrité. Elle n'a pas décroché un rôle de premier plan du jour au lendemain. En fait, sa carrière a commencé non pas devant la caméra, mais derrière le micro en tant que voix pour des personnages d'animation. Peu de fans savent qu'au début des années 1970, elle était la voix de Mélodie dans Josie and the Pussycats. Ce n'était pas très glamour, mais cela permettait de payer les factures. Pendant des années, Cheryl s'est démenée acceptant des rôles d'invité, des contrats à petit budget, tout ce qui lui permettait d'entretenir son rêve. Hollywood n'a jamais été tendre avec les femmes ambitieuses, et pour Cheryl, le temps était un ennemi. Chaque audition était une course contre la montre, mais c'est alors qu'est arrivé son grand moment, et avec lui un coup que personne n'avait vu venir. Elle avait du talent et de l'allure, mais la bonne occasion ne cessait de lui glisser entre les doigts. Ses amis disent qu'elle était sur le point de tout laisser tomber lorsque le téléphone a finalement sonné. L'appel provenait de Charlie's Angels. L'émission vient d'exploser en popularité, mais des problèmes se profilent déjà à l'horizon. Farrah Fawcett, la star de l'émission, et l'enfant chéri de l'Amérique, a décidé de quitter l'émission après une seule saison. Les producteurs se démènent. Remplacer quelqu'un comme Farrah était risqué, voire impossible, mais ils voulaient à tout prix continuer sur leur lancée. C'est alors qu'ils ont choisi Cheryl Ladd. Sa mission, entrer sous les feux de la rampe et essayer de conquérir un public toujours obsédé par les moindres faits et gestes de Farrah. Et elle ne jouait pas le même personnage. Elle serait présentée comme la sœur cadette de Farrah, une façon intelligente de maintenir la continuité, mais aussi une décision risquée. La pression a été immédiate. Les fans étaient sceptiques. Les médias étaient implacables, et tout le monde sur le plateau ne l'a pas accueillie à bras ouverts, mais Cheryl s'en est sortie avec grâce. Elle a souri pendant les interviews, est arrivée à l'heure, et a prononcé son texte comme une pro. Les téléspectateurs commencent peu à peu à l'accepter, et l'audience reste bonne. De l'extérieur, cela ressemblait à une histoire à succès, mais en coulisses, une histoire beaucoup plus sombre commençait à se dérouler. Ce que beaucoup n'ont pas vu, c'est le poids émotionnel que Cheryl portait en silence. Chaque sourire cache un malaise. Chaque scène filmée est un nouveau test d'endurance. Car pour Cheryl, s'intégrer à la troupe s'avérera bien plus difficile que de conquérir le public. Dès l'arrivée de Cheryl sur le plateau, l'énergie a changé. Le départ de Farrah Fawcett avait laissé un vide visible, et Cheryl, malgré son charme et son professionnalisme, était considérée par certains comme une outsider, essayant de remplir des chaussures que personne ne voulait remplacer. Si les producteurs l'ont bien accueillie, tout le monde sur le plateau n'a pas partagé leur enthousiasme. Au début, la tension n'était ni bruyante, ni dramatique. C'était subtil, un regard froid, un sourire absent, un passage rapide devant elle dans le couloir, sans même un bonjour. Cheryl, toujours aimable en public, a admis plus tard que ses premiers jours dans Charlie's Angels ressemblaient plus à une marche sur des œufs qu'à l'adhésion à une fraternité. Une covedette en particulier qui faisait partie du trio original semblait particulièrement distante. Les membres de l'équipe ont commencé à chuchoter à propos de l'atmosphère glaciale. Les tentatives de Cheryl pour engager une conversation décontractée se heurtaient souvent à des réponses brèves ou à des hochements de tête polis. Pendant les pauses, les autres anges se cernent les uns contre les autres, tandis que Cheryl reste seule avec son texte. Certains ont mis cela sur le compte du stress d'une émission sous haute pression, mais d'autres y ont vu quelque chose de plus profond, une résistance silencieuse à l'accepter. Il n'y avait pas que les acteurs d'ailleurs, il y a eu un effet d'entraînement. Certains membres de l'équipe ont suivi le ton donné par les stars les plus établies. Lorsqu'ils voyaient Cheryl exclue, ils reflétaient ce comportement peut-être inconsciemment. C'est comme si une ligne invisible avait été tracée,
et que Cheryl avait été placée à l'extérieur. Pourtant, Cheryl a refusé de se laisser abattre. Elle a continué à se montrer. Elle a appris son texte. Elle est restée en retard lorsque les scènes se prolongeaient. Elle a apporté de la gentillesse sur le plateau en espérant que cela finisse par dégeler la glace. Ce n'était pas une question d'ego. Cheryl n'essayait pas d'éclipser qui que ce soit. Elle voulait simplement faire son travail et participer à quelque chose de grand. Mais quels que soient ses efforts, il y a une personne qui refuse tout simplement de la laisser entrer. Et Cheryl commençait à le ressentir de plus en plus avec chaque semaine qui passait. Les longues journées, le traitement silencieux, le sentiment croissant que quelles que soient ses performances, elle serait toujours considérée comme la remplaçante. Jamais un vrai égal. Et bientôt, cette tension discrète se transformera en quelque chose que personne ne pourra ignorer. L'atmosphère glaciale à laquelle Cheryl Ladd était confrontée avait une source et son nom était Kate Jackson. À l'époque, Kate était considérée comme un ange sérieux. Elle avait contribué à façonner le ton de la série et avait une forte voix créative dans les coulisses. Mais cette influence s'accompagnait d'une certaine intensité. Et lorsque Cheryl est apparue sous les feux de la rampe, Kate n'a pas caché son mécontentement. Selon de nombreux témoignages recueillis sur le plateau, Kate aurait ouvertement remis en question la raison pour laquelle Cheryl avait été choisie. Elle l'aurait qualifiée de poupée Barbie blonde, comme les autres. Cela a piqué non seulement à cause des mots, mais aussi à cause de la personne qui les a prononcés. Il ne s'agissait pas de ragots insignifiants. Même des décennies plus tard, les initiés parlent encore des frictions entre les deux femmes. Et ce n'était pas seulement une question de personnalité. Kate aurait estimé que la série avait commencé à perdre de sa substance, et voyait dans le casting de Cheryl une tendance à privilégier le style au détriment de la profondeur. Que ce soit juste ou non, cela a créé un mur invisible entre eux, qui n'a fait que grandir avec le temps. Cela a commencé par des roulements d'yeux et des commentaires sarcastiques. Lorsque Cheryl faisait des suggestions pendant les répétitions, Kate l'interrompait ou l'ignorait. Pendant les lectures à table, Kate aurait refusé tout contact visuel. Un membre de l'équipage a décrit l'ambiance comme étant assez froide pour que l'on puisse voir sa respiration. Pourtant, Cheryl est restée silencieuse. Elle pensait que l'œuvre devait parler d'elle-même, et elle n'était pas là pour se faire des ennemis. Jacqueline Smith, le troisième ange, s'est souvent trouvée coincée entre les deux. Elle s'entendait bien avec les deux femmes. Mais même elle ne pouvait nier le changement d'énergie lorsque Cheryl et Kate se trouvaient dans la même pièce. Au fil du temps, Cheryl a cessé d'essayer de forcer la connexion. Elle a gardé ses distances et resté professionnelle et s'est concentrée sur ses scènes. Mais le ressentiment a tendance à s'envenimer, et il était clair que quelque chose se tramait juste sous la surface. Pour certains spectateurs, il s'agissait d'une lutte de pouvoir. Kate a toujours été le point d'ancrage du poids émotionnel de la série. L'arrivée de Cheryl a modifié cet équilibre même si ce n'était pas intentionnel. L'émission changeait, et tout le monde n'était pas prêt à changer avec elle. Et puis est venu le jour où tout a fini par déborder. Pendant un certain temps, Cheryl Ladd a réussi à faire profil bas et à éviter les conflits ouverts. Mais même les eaux les plus calmes peuvent cacher de forts courants souterrains, et la tension entre Kate Jackson et elle atteignait son point de rupture. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase est survenue lors de la production d'un épisode qui nécessitait des répétitions supplémentaires. Le scénario avait été réécrit plusieurs fois. Les producteurs ont demandé à Cheryl d'accepter quelques lignes supplémentaires et un arc émotionnel plus central. Elle était enthousiaste. C'était l'occasion de prouver qu'elle n'était pas seulement la nouvelle fille, mais une véritable actrice avec de la profondeur. Kate, elle voyait les choses différemment. Selon plusieurs sources, elle était furieuse des changements. Elle pensait que les scénaristes favorisaient Cheryl à ses dépens et lui donnaient de la vedette d'une manière qui ressemblait à une trahison. Lorsque la version finale du scénario a été distribuée, Kate l'aurait claqué et aurait quitté le plateau en claquant la porte. Ce qui s'est passé ensuite est devenu l'un des moments les plus chuchotés de l'histoire des coulisses de la série. Kate a affronté Cheryl en privé dans une loge. Des voix s'élèvent. Bien que les mots exacts n'aient jamais été rendus publics, les membres de l'équipe qui se trouvaient à proximité ont déclaré avoir entendu des cris, un claquement de porte,
puis le silence. Quelques minutes plus tard, Cheryl est sortie visiblement secouée, les yeux rouges. Elle n'est pas revenue de la journée. C'était la première fois qu'elle quittait le plateau. Les producteurs se sont démenés. Ils ont une émission à succès entre les mains, mais les acteurs se désagrègent. Des tentatives ont été faites pour recoller les morceaux. Les réunions ont eu lieu. Des excuses ont été proposées. Mais Cheryl ne voulait pas d'une nouvelle confrontation. Elle n'avait plus besoin d'essayer d'amadouer quelqu'un qui ne voulait manifestement pas la paix. Après cet incident, elle ne parle plus du tout à Kate, à moins qu'elle ne soit en train de tourner une scène. Même pour les membres expérimentés de l'équipe, le changement était surprenant. La tension avait toujours été présente, mais elle était désormais indéniable. Des regards glacés entre les prises des trajets en voiture silencieux pour se rendre aux événements promotionnels et une atmosphère en coulisses qui ressemblait plus à une salle d'audience qu'à un plateau de tournage. De l'extérieur, rien ne semblait différent. Les épisodes ont été diffusés comme d'habitude. Les sourires sont restés en place. Mais les initiés savaient que quelque chose avait changé. Ce qui avait été une tension discrète s'était transformé en une hostilité ouverte, et Cheryl avait pris sa décision. Elle ferait le travail, terminerait la saison, et se montrerait courtoise devant les caméras. Mais lorsque les caméras ont cessé de tourner, toute relation avec sa costard s'est arrêtée. Et pour Cheryl, cette décision allait durer toute une vie. Après l'explosion qui s'est produite en coulisses, Cheryl Ladd aurait pu s'exprimer publiquement. Elle aurait pu raconter sa version de l'histoire, se défendre et dénoncer le traitement qu'elle a subi. Mais elle ne l'a pas fait. Elle a préféré le silence. Et ce silence est devenu plus fort que n'importe quel titre de tabloïd. Pendant le reste de sa participation à Charlie's Angels, Cheryl est restée l'image même du professionnalisme. Elle se présentait, connaissait son texte et gardait ses émotions à l'écart de la caméra. Mais une fois le tournage terminé, elle a disparu de tout ce qui nécessitait d'être dans la même pièce que Kate Jackson. Il y a eu des séances de photos de casting qu'elle a manquées. Lors de certains événements, les producteurs ont dû s'assurer que les deux femmes étaient assises séparément. Ou bien Cheryl n'y assistait pas du tout. Au début des années 2000, les fans ont remarqué quelque chose d'étrange. Plusieurs anciens membres de l'équipe se sont réunis pour des interviews et des hommages célébrant l'héritage de la série. Mais Cheryl manquait à l'appel. Lorsqu'elle a été interrogée, son équipe a donné de vagues réponses concernant des conflits d'horaires. Mais les initiés ont raconté une autre histoire. Cheryl n'avait aucun intérêt à s'asseoir à côté de quelqu'un qui l'avait fait se sentir malvenu et sous-estimé pendant des années. Son absence n'était pas une coïncidence. C'était une déclaration. Les tabloïds ont commencé à spéculer. Les rumeurs d'une vieille querelle ont été ravivées. Certains ont suggéré qu'elle n'avait jamais été vraiment résolue. D'autres pensaient que Cheryl se protégeait simplement non pas par méchanceté, mais par respect de soi. Quoi qu'il en soit, les fans ont commencé à reconstituer les faits. Il était clair que Cheryl portait encore le poids de ce qui s'était passé. Et bien qu'elle ait repris sa vie et sa carrière, il y a une chose qu'elle ne ferait jamais, faire comme si rien ne s'était passé. Son lien avec Jaclyn Smith est resté fort même des décennies plus tard. Elles sont apparues ensemble lors d'événements caritatifs, sont restées en contact et ont parfois partagé des souvenirs chaleureux en public à propos de l'émission. Mais lorsque le nom de Kate Jackson est évoqué dans les interviews, le ton de Cheryl change. Elle n'a jamais dénigré sa costard, elle n'a jamais provoqué de drame, mais elle n'a jamais non plus assoupli sa position. Et ce qui a rendu la chose encore plus frappante, c'est sa constance. Au fil des ans, alors que d'autres querelles hollywoodiennes ont éclaté et se sont estompées, Cheryl est restée silencieuse. Elle n'a pas alimenté les ragots, mais elle n'a jamais nié qu'il y avait eu des blessures. C'était clair. Il s'était passé quelque chose qui pour elle avait franchi une ligne qu'elle ne pouvait plus franchir. Et la façon dont elle évitait ces sujets le montrait clairement. Il y avait encore de la souffrance sous la surface. Au début, les téléspectateurs étaient trop absorbés par les épisodes pleins d'action pour remarquer que quelque chose n'allait pas. Les costumes glamour, les affaires à fort enjeu et les promos brillantes de la chaîne ont fait leur travail. Mais au fil des saisons même, les fans occasionnels ont commencé à sentir que quelque chose n'allait pas.
surtout entre Cheryl Ladd et Kate Jackson. Les téléspectateurs les plus attentifs ont commencé à percevoir leur langage corporel, des scènes où leurs personnages se tenaient maladroitement à l'écart les uns des autres, des moments où l'un des anges parlait et l'autre réagissait à peine. Les forums en ligne, surtout au début de l'existence des babillards de fans, étaient pleins de spéculations. Certains fans pensaient que les personnages étaient simplement écrits de cette façon, tandis que d'autres pensaient que la vérité bouillonnait juste sous la surface. Puis vinrent les interviews. Au début des années 2010, Cheryl a participé à une rétrospective de sa carrière. L'intervieweur, cherchant manifestement à remuer le couteau dans la plaie, lui a demandé si elle était restée en contact avec l'un de ses anciens anges. Cheryl a souri à parler chaleureusement de Jacqueline Smith, puis la question est venue, et Kate Jackson. Sa réponse. Un seul mot. Non, pas d'explication, pas d'élaboration. Un non franc et définitif. Et cela en disait plus qu'un monologue de 5 minutes ne pourrait le faire. À partir de ce moment, les fans ont su que l'histoire ne s'arrêtait pas là. Les blogs de divertissement ont repris le clip et les gros titres se sont enchaînés. Cheryl Ladd refuse de reprendre contact avec sa costard. Les sections de commentaires se sont illuminées de théories. Certains ont défendu Cheryl. D'autres ont essayé de deviner ce qui s'est réellement passé. Mais presque tout le monde était d'accord. La distance n'était pas imaginée. Elle était réelle et toujours présente. Ce qui est encore plus intriguant, c'est la prudence avec laquelle Cheryl aborde le sujet. Elle n'a jamais manqué de respect à Kate en public, mais elle n'a jamais offert un faux sourire non plus. Son honnêteté, aussi subtile soit-elle, n'a fait qu'alimenter le mystère. Pourquoi la blessure était-elle toujours ouverte après toutes ces années? Que s'était-il passé exactement pour rendre la réconciliation impossible? Les fans ont commencé à revoir les anciens épisodes avec un regard différent. Ils ont remarqué chaque regard, chaque échange rigide, chaque épaule froide. Et à chaque fois que Cheryl était interrogée sur l'émission et donnait la même réponse calme et distante, la vérité devenait de plus en plus difficile à ignorer. Et alors que les fans pensaient avoir tout entendu, quelques éléments inattendus de la version de Kate Jackson ont commencé à faire surface. Tandis que Cheryl Ladd garde ses distances et sa dignité, Kate Jackson adopte une approche différente. Le silence, mais d'une autre nature. Au fil des années, elle a donné peu d'interviews, et lorsqu'elle en donnait, elle ne parlait presque jamais de Charlie's Angels. C'est comme si ce chapitre de sa vie avait été enfermé derrière des regrets inavoués et des tensions non résolues. Les proches de Kate ont discrètement laissé entendre que son passage dans l'émission n'était pas seulement lié à des conflits de personnalité. Elle a subi une énorme pression personnelle. En coulisses, elle a dû faire face à de graves problèmes de santé, dont un diagnostic qui a conduit à de multiples interventions chirurgicales. En outre, elle aurait été frustrée par la direction que prenait la série. Kate a toujours pensé que Charlie's Angels ne se résumait pas à des scènes de mode et de combat. Elle voulait de la substance, du drame, de vrais défis d'acteurs. Mais au fur et à mesure que l'émission s'orientait vers le glamour, elle a senti son influence s'effriter. Certains pensent que cette frustration s'est répercutée sur ses relations de travail, que la froideur de Cheryl n'était peut-être pas entièrement personnelle, mais plutôt le résultat de la désillusion croissante de Kate à l'égard de l'industrie et d'elle-même. Elle devait faire face à bien plus qu'une nouvelle costard. Elle était aux prises avec l'épuisement professionnel, la déception et la douleur physique. Et malheureusement, Cheryl a pu devenir la cible de cette colère mal placée. Pourtant, malgré ce contexte, Kate n'a jamais fait amende honorable. Elle n'a jamais abordé la querelle publiquement, n'a jamais offert de clarté ou de conclusion. Dans une rare interview datant de la fin des années 1990, lorsqu'on lui demande si elle est restée en contact avec ses anciens partenaires, elle répond en riant « Non, j'ai tourné la page. C'était il y a longtemps. C'était une déviation qui a laissé les fans avec plus de questions que de réponses. Il n'y a pas eu d'excuses, pas de reconnaissance, pas de tentative de réconciliation discrète et privée non plus. Pour Cheryl,
Ce silence a peut-être été la confirmation définitive que rien n'avait changé et ne changerait jamais. Qu'il s'agisse de fierté de douleur, ou simplement d'un désir d'oublier le silence de Kate, est devenu sa propre déclaration. Et pour Cheryl, ce silence a probablement été ressenti comme la confirmation que le passé ne serait jamais reconnu et encore moins réparé. Quelle que soit la sympathie que Kate ait pu gagner grâce à ses luttes personnelles, une chose était claire. Le pont entre Cheryl et elle n'était pas seulement brisé, il avait été brûlé. Au fil des ans, Cheryl Ladd s'est construit une vie bien éloignée du drame de Charlie's Angels. Elle a joué dans des dizaines de téléfilms, sorti des albums de musique et même publié des livres. Sa vie personnelle s'est également épanouie. Elle s'est mariée, a fondé une famille et a assumé son rôle de personnalité publique avec grâce et chaleur. Pour beaucoup, elle est devenue le symbole d'une résilience tranquille, d'une personne qui a enduré la lumière crue des projecteurs d'Hollywood sans se laisser endurcir. Mais une chose n'a jamais changé. Cheryl Ladd n'a jamais fait la paix avec Kate Jackson. Elle n'a jamais cherché à se réconcilier avec Kate Jackson et n'a jamais accepté de le faire si on le lui proposait. Les initiés de l'industrie disent que Cheryl a refusé plusieurs occasions au fil des ans de se réunir avec les acteurs originaux, surtout si cela impliquait de s'asseoir en face de Kate. Il ne s'agissait pas d'amertume, mais de limite. Lorsqu'on l'interroge indirectement sur l'ancienne querelle, Cheryl garde toujours son sang-froid. Elle donne des réponses prudentes et réfléchies. Elle ne ressasse pas les vieilles blessures, mais elle n'enjolive jamais le passé non plus. Son silence, son refus calme de s'engager sont plus éloquents que n'importe quel titre de tabloïd. Dans un secteur où les rancœurs sont souvent transformées en tournées de presse et les scandales en arguments de vente, Cheryl a choisi la dignité. Elle s'est éloignée du chaos et n'a jamais regardé en arrière. Aujourd'hui encore, des décennies plus tard, les fans se demandent ce qui s'est exactement passé derrière les murs du studio. S'agissait-il d'un simple conflit de personnalité? Était-ce plus profond, enraciné dans la jalousie, la peur ou une douleur non résolue? L'histoire complète ne sera peut-être jamais racontée. Cheryl n'est pas intéressée par les règlements de compte et Kate s'est depuis longtemps retirée de la scène publique. Mais ce qui reste, ce sont les séquelles d'une guerre froide qui n'a jamais dégelé. Dans les rares moments où elle est interrogée sur le pardon, Cheryl parle avec prudence. Elle croit à la grâce, à l'apprentissage, au lâcher-prise. Mais elle croit aussi qu'il faut protéger sa tranquillité et s'éloigner des personnes qui ne vous apprécient pas. En fin de compte, Cheryl Ladd n'a pas eu besoin de se défendre. Elle a laissé son travail et son silence tout dire. Elle s'est taillée une longue et fructueuse carrière tout en restant fidèle à elle-même. Et bien qu'elle n'ait jamais prononcé les mots à haute voix, ses actions l'ont clairement montré. Le pardon n'est pas toujours nécessaire. Parfois, aller de l'avant signifie s'éloigner et ne jamais se retourner.